Elle est toujours avec nous, comme chaque matin, pour son billet d'humeur. Ce matin, vous nous parlez des hommes politiques. Ouais, je sais pas, les hommes politiques, j'ai l'impression que ce sont des joueurs de foot. Ils font toujours un peu le même discours. Alors ils te disent pas, oui, l'économie a du bon rythme, son entrée en seconde mi-temps a permis à l'équipe de dynamiser le jeu. Concernant les transports, il vient d'arriver dans le club, donc il doit encore prendre ses marques, mais ses débuts sont plutôt encourageants. Non, ils te disent absolument pas ça, mais ils parlent pour parler, ils brassent du vent, parce que quand ils expliquent leur programme, déjà, t'as un peu l'impression que c'est tous les mêmes, mais t'as surtout l'impression que ce sont tous Superman, ils vont tous sauver le monde, on les entendait pendant les communales, on va s'occuper du logement, l'éducation est l'une des priorités de notre programme, on veut faire participer les gens à la stratégie de notre politique, car nous sommes là pour les citoyens. En majorité, on entendait un peu tout le temps les mêmes choses. Mais les gars, si vous avez les mêmes idées, pourquoi vous faites pas qu'un parti? Ça serait plus simple, ça permettrait déjà, au moins aux MR et au PS, de révéler leur amour au grand jour. Après, c'est un peu moins stylé parce qu'en Belgique, vu qu'on sait que personne ne comprend rien à notre politique, on s'est dit, tiens, si on en faisait un programme télé, quitte à ce que les gens comprennent rien, autant mettre du suspense, donc on va créer la coalition. On a les résultats, mais pas encore le bourgmestre. Et puis ça discute, ça parlemente, ça fait des concessions, des tractations, des contractions, et nous, on attend, on se pose des questions, bien aidés aussi par les médias. Est-ce que le PS et Écolo, ils vont trouver un terrain d'entente? Et s'ils s'accordent pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai pensé à racheter du sucre? Au final, Écolo part avec le MR, le PS va voir du côté du CDH, boum, que des rebondissements de partout, il se passe plein de trucs, c'est les feux de l'amour. Vas-y que je te tire dessus sur les réseaux sociaux, vas-y que je te critique dans la presse. En gros, comme dirait Macron, ce que nous servent les politiques en règle générale, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est pour ça que les politiques, j'ai plus confiance en eux. Tout ce qu'ils font, c'est tellement calculé que je me dis que tout ce qui leur arrive dans la vie, c'est fait exprès. Quand à l'époque où il était président, François Hollande se prenait des tempêtes en plein discours, j'étais là en mode tu crois que je vois pas où tu veux en venir avec cette pluie, montrer que t'as un mec solide qui résiste à vent et marée. Je deviens mais carrément parano, à tel point que quand Bolsonaro s'est fait poignarder pendant la campagne présidentielle au Brésil, je me suis demandé si ça n'avait pas été travaillé à l'entraînement. Non, mais pour que les gens prennent pitié du garçon et soient là en mode oh, c'est trop triste. Mais s'il s'est fait attaquer, c'est qu'il dérange les hautes sphères, ça doit être un bon candidat, il faudrait voter pour lui pour une Brésil forte. Ah, tu m'étonnes, une Brésil forte, le type regrette le temps de la dictature militaire, une période où il y a eu au minimum 434 morts ou disparus politiques et 20 000 personnes torturées en 21 ans. Ça, c'est des bonnes stats de bonhomme. Pour un type qui veut libéraliser les armes, on est dans le bon. Et c'est ça qui est beau aussi avec l'être humain en général, c'est qu'il oublie vite. Alors ok, les gens en avaient marre de la corruption et ils voulaient du changement, mais ils ont voté pour un type qui est pote avec les militaires. Ceux qui pendant une vingtaine d'années les ont fracassés, ils l'ont même reconnu en ne niant pas les violations des droits humains qu'ils ont fait à ce moment-là. Et quand Bolsonaro a été élu, les Brésiliens, ils ont pas trouvé mieux que de célébrer la victoire avec eux et de les applaudir dans la rue. Ouais, cool, on a plus de corruption, chouette, on va peut-être revenir au temps du cassage de gueule, mais ça vaut vachement le coup. Mais ça en fait qui m'énerve en politique, c'est qu'en fait le plus souvent du temps, on vote pas pour un parti grâce à ses idées, mais parce que le parti d'avant a fait tout simplement n'importe quoi. En gros, pour résumer, la politique, c'est de la poudre de perlimpinpin. Merci Thibaut, 7h58. Très bonne journée à tous.